Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface. La vulgarisation scientifique a pour finalité première de mettre à la disposition d'un grand nombre d'individus les résultats d'une recherche scientifique. C'est à cet exercice, qui n'est pas ici destiné à convertir tous les francophones en linguistes, encore moins en spécialistes des lexiques, que se livre l'auteur de cette brillante étude, le polyglotte sénégalais Ahmed Khalifa Niasse. Dans cette recherche, M. Niasse se donne pour objectif général de faire connaître sa position sur l'origine du Wolof qu'il présente comme un carrefour de langues aussi bien africaines, européennes qu'asiatiques, et le résultat des échanges linguistiques entre le français et ce Wolof, deux langues qui vivent ensemble depuis déjà très longtemps au Sénégal. Dans la classification de Greenberg, ce Wolof parlé au Sénégal appartient au groupe ouest-atlantique, de la famille Niger-Congo et plus précisément dans la branche nord de ce groupe. Le Wolof partage ce groupe, dit sénégalo-guinéen par de la fosse, avec le Pulaar, le Sérère du Ciné, le Djoula, les langues kanguins de la région de Thiès, Ndut, Safen, Palor, Noun, Léar, et plusieurs autres langues. La famille ouest-atlantique, à laquelle appartient le Wolof, cohabite au Sénégal d'une part avec la famille Mande qui comprend les langues Mande qu'on rencontre dans les pays qui sont limitrophes au Sénégal Mandinka, surtout parlées en Gambie et en Guinée-Bissau, Malinké, surtout parlé au Mali et en Guinée-Conakry, Bambara ou Bamanan, surtout parlé au Mali, Soninké, surtout parlé au Sénégal, Diakanké, surtout parlé au Sénégal et en Guinée-Conakry. Et d'autre part, avec la famille afro-asiatique représentée par le seul Hassania, la langue des Maures de Mauritanie. Le Wolof du Sénégal, dont la forte capacité d'emprunt et d'assimilation n'est plus à démontrer, n'est pas parlé de manière tout à fait homogène par ses différents locuteurs. Il comporte des variétés qui correspondent en gros à l'ancienne division du Sénégal en royaumes. Ces variétés dialectales, comprenons variétés géographiques d'une même langue, n'affectent cependant pas l'intercompréhension entre les usagers. On peut en citer le Wolof du Valo, en contact avec le Xasaniya langue des Maures, le Pulaar et le Soninké, le Wolof du Jolof, en contact avec le Pulaar, le Wolof du Bawol et du Kajor, en contact avec le Siriyeur, le Wolof du Salom, en contact avec le Siriyeur et le Mandeng, le Wolof du Cap-Vert, le Lebu, qui pour certains constitue la première forme de la langue Wolof. Le Wolof urbain, principalement celui des grandes villes. L'État sénégalais, par le décret 68A671 en date du 24 juillet 1968, avait attribué aux langues Wolof, Siriyeur, Pulaar, Djoula, Manding et Soninké le statut de langue nationale. Mais aujourd'hui, ce nombre est largement dépassé. Toutes les langues codifiées, 18 pour l'instant, sont érigées au rang de langue nationale, en vertu d'une disposition de la Constitution du 7 janvier 2001. Face à ce multilinguisme de fait, l'État maintient encore, selon le mot de Dominique Mingnaud, un monolinguisme de droit. Seul le français a le statut de langue officielle, c'est-à-dire une langue que l'État utilise pour l'ensemble de son fonctionnement. Il s'agit là, soulignons-le, d'un centralisme linguistique que l'enseignement du Wolof et de quelques autres langues locales à l'université de Dakar ne contribue pas encore à changer. En matière d'enseignement, le Wolof, de même que les autres langues locales du Sénégal, n'est pas encore un médium, c'est-à-dire un moyen d'enseignement. De toutes les langues nationales, le Wolof est la langue la plus parlée. Langue de l'ethnie Wolof, 47% de la population nationale estimée à 873. 601 habitants, soit environ 5. 942. 586 locuteurs natifs, selon le document Recensement général de la population et de l'habitat de 2002. Rapport général, publié par le ministère sénégalais de l'économie, des finances et du plan, Direction de la prévision et de la statistique, Dakar. Il est aujourd'hui utilisé par près de 10 millions de locuteurs au Sénégal. Ce n'est pas gratuit qu'il soit aussi la langue des différentes confréries religieuses du Sénégal qui l'utilisent comme vecteur de transmission et de diffusion du savoir islamique. Même les politiques se l'approprient durant les campagnes électorales, quelle que soit la région considérée, pour mieux atteindre leurs cibles, les différentes couches sociales du pays. Ce Wolof est aussi présent dans les pays limitrophes comme la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, la Mauritanie et le Mali.
Il est également utilisé par la diaspora sénégalaise implantée en Afrique de l'Ouest, Niger, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Togo, etc., en Europe, France, Italie, Espagne. Et aux États-Unis. Aujourd'hui, cette expansion fait que d'un point de vue ethnique, le Wolof tend à devenir un terme neutre désignant toute personne qui n'est pas exclusivement d'une autre ethnie et présente au moins un parent Wolof dans ses ascendants. Stéphane Robert, 1991, Approche énonciative du système verbal, le cas du Wolof, Paris, édition du CNRS, page 2. Parmi les facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène constaté par Robert, nous pouvons en retenir deux. Tout d'abord le fait que les tout premiers contacts des puissances coloniales se soient effectués avec les Wolofs. En effet, c'est en milieu Wolof que virent le jour les premiers comptoirs commerciaux au Sénégal. Ce qui n'a pas manqué de faire de l'ère Wolof un pôle d'attraction pour les autres ethnies, et de la langue Wolof, l'unique langue auxiliaire dans l'administration coloniale sénégalaise. Ensuite, l'urbanisation galopante qui a fait des villes des sortes de creusets où, pour diverses raisons, sont venues se fondre toutes les ethnies. Et dans ces villes, la langue Wolof est la plus pratiquée. Autant dire que la fonction éminemment sociale de la langue Wolof est intrinsèquement liée à l'intercommunication. Langue véhiculaire, le Wolof sert d'instrument pour l'intercompréhension entre les différents groupes ethniques du Sénégal. Il est seconde langue utilisée par superposition à la langue maternelle, pour la majorité des Sénégalais des autres ethnies qui l'utilisent. D'un point de vue strictement linguistique, le Wolof et les autres langues du Sénégal se sont enrichis des apports de toutes les langues avec lesquelles ils se sont trouvés en présence. Force est cependant de constater que l'un des apports les plus importants est celui du français. Les 1200 emprunts du Wolof au français, fruit de la recherche de M. Niasse, chasseur invétéré d'étymologie, sont là pour le prouver de manière éloquente. La production éminemment scientifique d'Ahmed Khalifa Niasse sur les emprunts du Wolof au français que nous avons l'honneur de présenter ici, nous rappelle, à nous autres francophones, que la francophonie, célébrée en ce mois de novembre 2014 au Sénégal, pays de l'un de ses plus illustres défenseurs, le poète-président Léopold Sédar Senghor, est d'abord et avant tout linguistique. Le mot francophonie n'est-il pas dérivé de l'adjectif francophone qui désigne ceux qui parlent la langue française ? C'est à dire vrai qu'il comporte tout naturellement un sens linguistique. C'est ce sens qui d'ailleurs a présidé à la création du terme. En effet, c'est dans le souci de classer les habitants de la planète en fonction de la langue qu'ils parlent, que géographe français Onésime Reclus, 1837 à 1916, a créé, en 1880, le terme francophonie, pour désigner l'ensemble des populations parlant le français. Avec lui donc est formalisée l'idée d'une francophonie linguistique qui ne s'est véritablement affirmée qu'en 1962, avec la revue Esprit dirigée par Jean-Marie Doménac. Certes, s'y ajoutèrent au fil du temps d'autres sens, géographiques, culturels, techniques, etc., qui en 1970 ont favorisé la naissance d'une organisation intergouvernementale qui est devenue aujourd'hui une véritable institution multilatérale, mais cela ne doit pas nous faire oublier ce sens linguistique, cette vocation première devrait-on dire. Merci à M. Niasse, grand homme de culture dont le parcours théologique et religieux est fort impressionnant, de nous l'avoir rappelé en posant ainsi sa pierre par cette modeste mais combien importante contribution à la consolidation de la francophonie qui se nourrit et s'enrichit, à n'en pas douter, de la diversité linguistique et donc culturelle observée dans la majorité des pays francophones. L'étude est bien menée, remarquablement structurée. Elle présente d'abord le peuple Wolof, son origine et sa répartition sur le territoire sénégalais. Ensuite la langue Wolof pour laquelle elle s'est intéressée tour à tour à l'apparentement linguistique, au contact avec les langues environnantes, aux différents parlers. Après un bref rappel des différentes phases d'occupation coloniale du Sénégal, M. Niasse a par la suite posé la problématique des héritages linguistiques qui en ont résulté. C'est ainsi qu'il a mis en relief les apports hollandais, portugais, anglais et français au Wolof, avant de se consacrer à l'inventaire des emprunts Wolof au français, riche de près de 1200 mots relevant de divers domaines de la vie. Un lexique dit étymologique clôt enfin l'étude. Il est constitué d'un nombre restreint d'emprunts tirés du dit inventaire. Pour chacune des 50 entrées de ce lexique étymologique, l'auteur a dégagé la vedette française, la catégorie grammaticale,
le domaine, le ou les synonymes S, le mode de formation, la traduction en français et un exemple d'emploi, en wolof puis traduit en français. Comme on le voit, l'étude adopte en parfaite conformité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.